Maintenant, au niveau de la cotation, côté plan, on a notre vide de caisse. Et puis dans ce vide de caisse, eh bien, on a des portes qui font 457 et puis qui sont séparées par des jeux. Même topo du côté de la face applique. On a une face applique de 756 séparée par des jeux. Cette face applique, elle a une certaine épaisseur, 17, et puis elle est contre un tiroir qui fait 350. Ce tiroir, il est séparé de 12 mm, enfin 12 mm et demi depuis la caisse de chaque côté. Il y a une cote totale de 735. Et puis après on détaille ce tiroir, il a des côtés qui font 15, un dos et une face qui font 705 et un côté droit qui fait également 15. Après on doit encore indiquer quelle est la dimension du fond à calibrer. Donc là aussi on prend une zone de texte, FD-tir 735 par 350. C'est le fond que vous avez dessiné en dessus. Là on a complété la cotation et je crois qu'on a tout. Ensuite, pour ce même tiroir, on aurait ici une dimension du côté de tiroir avec son fond. On a la cote de sa position. Cette séparation, elle est déjà comprise dans le vide qui était déjà coté, 460, donc c'est tout bon. Par contre, peut-être ici, sa cote, c'est le vide de caisse. Le rayon, ok, on l'a ici avec ces 2 petits millimètres de jeu au total. On va encore rajouter sa profondeur, 450. On a les codes de porte, les jeux. On a la position de cette séparation, 669 pour le lamellage. Du coup, pour ce profil, on est OK. Maintenant, pour ce profil-là, là, il y a un petit conflit. Ces vides de caisse, on ne peut pas les mesurer quand le meuble est fermé par son abattant et son tiroir. On voit clairement que là, il y a des cotes qui passent à travers les faces. C'est signe que toutes ces cotes doivent passer à l'intérieur. Donc là, on a quand même un vide. Ce vide, on pourrait le mesurer concrètement. Si on est à l'extérieur du meuble, on arrive à le mesurer. À l'extérieur du meuble, on peut aussi mesurer les jeux de ces deux faces. Mais après, si on veut mesurer d'autres choses, on est obligé d'ouvrir le meuble et puis de prendre la mesure, par exemple, de l'épaisseur de ce fond supplémentaire, du vide qui reste, de l'épaisseur de la séparation et du vide supérieur. Pour prendre ces mesures, on est obligé d'ouvrir le meuble. C'est signe que ces cotes sont à l'intérieur. À l'intérieur du meuble, on peut aussi coter la face, qui est aussi la cote de dos du tiroir. Là, on pourrait mettre les 10 mm. Et puis, il nous faut aussi la profondeur de ce fond supplémentaire. Donc, normalement, on commence en bas par les dimensions totales. Et puis, dans ces dimensions totales, qui correspond au fond de caisse, eh bien nous on a un fond supplémentaire qui fait 358, qui est suivi d'un abattant qui fait 17. À propos des épaisseurs
les a-t-on mentionnés ici? Alors l'abattant, on l'avait déjà mentionné. Attention pour la porte, on va remettre petite épaisseur par là. Il faut aussi la mettre ici, éventuellement. Ça fait doublon, mais on ne la loupera pas.